vraiment heureux d'être ici chaque année pour cette journée de fraternité. Et nous sommes heureux de voir des frères et sœurs qui viennent de partout, même plus loin, pour qu'ensemble nous puissions nous entretenir sur la parole de Dieu. C'est grâce à Dieu et à l'effort de l'Assemblée de Montréal, l'Église du Christ de Montréal, que nous venons chaque année. Et je remercie tous les frères et sœurs qui sont là depuis des années. Et nous remercions Jean pour cette initiative parce que ça nous rapproche. C'est vraiment très, très utile pour nos foi parce que c'est cela qui est en jeu. Nous voulons rester dans la foi parce que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce que je serai dans la foi? Bien sûr, peut-être que je vais quitter ce monde avant son retour, mais qui sait, parce qu'il revient bientôt. Donc, le sujet qui m'a été assigné, je l'ai regardé plusieurs fois et j'ai essayé d'écrire quelques mots. J'ai examiné la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de faire tous. Et je veux vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. D'abord, je vous remercie de m'écouter. Je vous demande seulement d'être patient et d'essayer de prendre quelque chose dans toutes ces paroles qui vont être dites ici. C'est une grande responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est toujours la bonne nouvelle. Ça, c'est la première partie. Quoi qu'il arrive, nous sommes déjà dans l'église, nous sommes membres, nous avons été ajoutés, mais parfois nous nous adressons à ceux qui ne savent complètement rien de Dieu, même qui n'ont jamais entendu. Mais l'évangile, c'est toujours la bonne nouvelle, parce que elle vient de Dieu. Alors, pourquoi c'est une grande responsabilité? Je crois que les frères qui ont parlé devant moi l'ont déjà dit. Parler de la bonne nouvelle, porter la bonne nouvelle, c'est une grande responsabilité. Parce que on peut fausser le message. D'ailleurs, les apôtres disent, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, Paul dit, vous le supportez bien. C'est-à-dire, la tendance, selon Paul, inspirée par le Saint-Esprit aux chrétiens, c'est d'embrasser ce qui est faux, le message qui n'est pas le vrai. Alors, nous devons examiner les Écritures, nous devons faire attention, nous devons être vigilants. C'est pour cela que d'ailleurs nous sommes ici, pour nous édifier, pour essayer d'examiner. Alors, l'évangile, c'est toujours la bonne nouvelle. Parce que c'est l'évangile de Christ, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui nous est venue des cieux, annoncée par les anges. Donc c'est une bonne nouvelle. Toujours, ça restera comme ça, jusqu'à son retour. Le premier texte que j'ai lu, c'est dans 2 Corinthiens 11. Alors, dans Jean 3,16, nous avons le message. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean continue, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé.
Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Au verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le danger ici, c'est de remplacer celui ou quiconque, dans Jean 3,16, par les noms peut-être de votre voisin ou de quelqu'un, membre de votre famille. Là, ça devient un danger. Mais le message est clair. Le message, c'est la bonne nouvelle. Donc, Paul disait aux chrétiens de Corinthe, nous n'avons pas à juger ceux du dehors. C'est-à-dire, si vous apportez l'évangile pour aller l'annoncer à tant que la bonne nouvelle, ce n'est pas un jugement. Parce que Jésus lui-même n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Donc, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, si vous êtes déjà membre du corps du Christ, là, c'est une autre affaire. Parce qu'il y a la vie de la sanctification, il y a si tu vois ton frère, si ton frère a péché, va vers lui, ainsi de suite. L'Église est capable de prononcer même un jugement. Mais toujours pour faire revenir le chrétien qui pêche et qui se répand, qu'on puisse l'accueillir comme dans 1 Corinthiens 5, celui qui a pris la femme de son père. Ça, c'est une autre affaire. Mais même là encore, l'évangile demeure pour tous, pour nous tous, pour le monde entier, parce que Dieu a tant aimé le monde, la bonne nouvelle. Un grand problème que nous pouvons remarquer tous, c'est que de plus en plus, dans le monde, les gens ne croient plus à la Bible. Bon, pas la Bible comme livre, mais on a inculqué à nos enfants, on a inculqué à cette société, à travers l'éducation ou l'instruction, les universités, qu'un Dieu véritable, personnel, possédant toute puissance, toute justice, un Dieu parfait, n'a probablement jamais existé. Alors les gens ont ça dans la tête. Lorsque nous venons avec la prédication de la bonne nouvelle, depuis des décennies, on les a bombardés et il y en a même qui sont dans les églises locales, ils écoutent une prédication, ils arrivent à des conclusions, ça c'est des métaphores, c'est-à-dire ce sont juste des enseignements pour essayer de parler d'un amour de Dieu aussi grand, mais est-ce que ce Dieu-là existe réellement? Donc c'est ça les problèmes. Mais nous devons insister que cette bonne nouvelle, qui n'est pas une bonne nouvelle qui est venue des hommes, fabriquée ici bas sur terre, cette bonne nouvelle vient du ciel. La bonne nouvelle, c'est que le salut est en Jésus-Christ. Et ce salut est à la portée de quiconque, sans exclusion. Le salut comporte le pardon des péchés, la grâce de Dieu, la justice de Dieu, le bonheur avec Dieu pour l'éternité. C'est pour cela qu'il y en a qui appellent ça l'évangile éternel, et avec raison. Parce que la quête du bonheur que les mondes cherchent ici-bas, vous savez, dans les choses du monde, dans le matériel, vous savez que cette quête-là ne donne pas les fruits escomptés. Même si une âme refuse le don gratuit de Dieu à l'humanité, Dieu continue à l'aimer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle qui nous est venue du ciel, qui se trouve en Jésus.
Il suffit de lire par exemple les béatitudes. Matthieu 5, versets 1 à 12. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Les bergers étaient étonnés. Des êtres qui ne sont pas des êtres humains sont venus du ciel parce qu'un enfant est né et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple, puisque ce sauveur a apporté la paix, mais la vraie paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alors pour comprendre cet évangile qui est la bonne nouvelle, j'ai eu l'idée, le courage de vous présenter cela sous forme de parabole de Christ, qui est la parabole, en tout cas la plus connue, la parabole du fils prodigue. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs, garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fit saisi de pitié. Il courut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher les veaux gras, tuez-les, mangeons et festoyons. Car mon fils qui voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent la fête. Alors, nous verrons la réaction du fils aîné. C'est la parabole la plus émouvante de tout l'évangile. Le fils prodigue. On peut même dire que l'une des paraboles les plus connues de Jésus. Parabole d'un fils perdu. Jésus voulait que les humains, en écoutant cette parabole, en lisant, puissent s'accrocher à Dieu, découvrir davantage le visage paternel, l'amour inconditionnel pour le salut de tous. Découvrir vraiment qui est Dieu, le visage paternel, Dieu dans tout son amour. L'homme a toujours cherché son épanouissement, comme ses fils cadets. Il quitte la maison, il s'envole, ainsi de suite. Mais le bonheur véritable, il ne l'a pas trouvé là où il était. Peut-être que même quand il était dans la maison de son père, il ne voyait pas, il ne comprenait pas. Il ne savait même pas que tout ce qui appartenait à son père lui revenait. Même le fils aîné aussi ne le savait pas. Le père n'a jamais renié ses fils alors qu'il est parti, alors qu'il a pris. Ce n'est même pas le courage. Il a blessé son père en demandant du vivant de son père une partie de son héritage.
Mais le Père ne reniera jamais l'amour qu'il porte envers son Fils. Alors qu'il était loin, alors qu'il ne le voyait plus, alors qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passait réellement avec ses fils, le Père était là, il attendait. Il attendait et il est allé plus loin. Il pensait déjà que ses fils étaient morts. Famine, misère, débauche, puis je meurs. Voilà les mots pour décrire la dépravation de ses fils. Mais c'est de l'amour du Père qu'il s'agit. Que pensez-vous? L'évangile, pourquoi il est une bonne nouvelle? Parce que nous voulons entrer au ciel. La porte du paradis nous soit ouverte. Non. C'est parce que Dieu nous aime tant. Quelqu'un a dit, l'évangile nous révèle en effet que Dieu ne nous aime pas seulement malgré nos nombreux péchés envers lui ou contre lui, qui font obstacle à sa grâce, selon nos raisonnements. Non. Dieu nous aime à cause de nos nombreux péchés qui suscitent sa compassion à notre égard. Regardez la réaction du Père lorsque le fils aîné ne veut pas rentrer dans la fête. Il dit non, il fallait que tu entres parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. C'est nos nombreux péchés qui suscitent la compassion de Dieu, qui stimulent sa miséricorde, et Dieu n'attend que nous puissions revenir, que l'humanité, que les hommes et les femmes, que tous les gens que nous connaissons, les membres de nos familles, Dieu est en attente que chacun revienne vers lui. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Il est lent à la colère. Le jeune homme que le Père tient dans ses bras alors qu'il est revenu, il s'est repenti, il a dit, j'irai vers mon Père. Aujourd'hui, qui que vous soyez, imaginez le plus grand pécheur que vous n'avez jamais rencontré. S'il décide de retourner vers le Créateur, son Père, qui a déjà sacrifié son propre Fils. C'est pour cela l'autre parabole, si nous avions du temps, c'est le parabole du vigneron. Des vignerons infidèles. Le propriétaire envoie un serviteur aller me chercher des fruits dans ma vigne. Il prend le vigneron, ils vont les frapper, mais vraiment, il les laisse à demi-mort. Celui-ci retourne, le maître dit, je vais envoyer d'autres. Il envoie les autres. Le même scénario. Là, il dit, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être, ils verront que c'est mon fils. Ils auront peur. Ils vont les préserver. Ils tuent le fils. C'est pour cela, l'amour du Père est incompréhensible. Comment tu peux... Au fait, c'est un père insensé. Quel père peut réagir de la sorte? On a tué, on a frappé le serviteur, le travailleur de la vigne, et tu prends ton propre fils bien-aimé et tu l'envoies. Et on le tue. Mais c'est ce que Dieu a fait. C'est pour cela que l'évangile est la bonne nouvelle. Parce que Dieu a sacrifié Jésus-Christ, son fils unique. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et l'évangile déjà, quand vous lisez Jean 15, verset 1 jusqu'au verset 3, qu'est-ce que nous voyons? On parle de la mort de Jésus. On parle de son ensevelissement. C'est ça l'évangile. Et nous devons les retenir comme ça. Sinon, notre foi est vaine.
Et on parle de sa résurrection. Cela veut dire, dans le message de l'évangile, il y a la mort. Dans le message de l'évangile, il y a les sacrifices que Dieu a fait. Il y a l'ensevelissement et il y a la résurrection. Et dans le message de l'évangile, lorsque il faut reconstituer l'évangile, c'est-à-dire vous voulez passer de la mort à la vie, vous devez mourir avec Jésus-Christ dans l'eau du baptême. Sinon, vous n'allez pas entrer dans la famille de Dieu. Vous ne serez pas admis. Parce que le sang de Jésus doit vous purifier de tous vos péchés. Imaginez ce jeune homme s'il avait décidé de rester là où il était. En train de nourrir les porcs, alors que lui-même il a envie de manger la nourriture pour porcs, mais personne ne lui donne. Est-ce que le père allait cesser, son père allait cesser d'être le père d'amour qui voulait son retour, qui aimait son fils cadet inconditionnellement, mais qui aimait aussi le fils aîné? Donc, c'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour du Père qui ramène à la vie des êtres morts. Nous étions morts dans nos péchés. Alors, lorsque nous apportons l'évangile, lorsque nous annonçons l'évangile, comment peut-on condamner un mort? Comment peut-on juger un mort spirituel? C'est envers les morts que nous annonçons l'évangile. Mais Dieu a fait de sorte qu'ils peuvent entendre le message de l'évangile, ils peuvent, la foi peut naître en écoutant le message de l'évangile, parce qu'il y a la puissance dans l'évangile. Ils peuvent confesser Jésus-Christ et se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés, et voilà, ils obtiennent le pardon de leurs péchés. C'est la prédication de Pierre. Les jours de la Pentecôte. Donc, Dieu n'est pas seulement le créateur. Oui, il a créé toutes choses. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais Dieu est notre Père qui, par amour, nous a créés libres et nous a dotés du pouvoir de choisir de l'aimer ou de ne pas l'aimer. De recevoir le message de l'évangile ou de le rejeter. Mais il nous a donné aussi la force de désirer. Nous pouvons désirer les choses de ce monde, les choses qui, depuis la chute d'Adam, ne mènent nulle part, mais nous pouvons choisir, nous pouvons désirer d'être avec le Christ, même lorsqu'il reviendra, mais au siècle des siècles, mais en acceptant juste la grâce, sa grâce. Donc, chaque être humain a ces devoirs-là. Il doit faire un choix, mais il faut qu'il écoute l'évangile. Et il doit désirer les choses célestes. Il y a encore une chose. Le Père céleste, il nous a démontré, malgré qu'il est le Dieu de la justice, c'est pour cela le jugement de Dieu n'est pas à confondre avec le jugement des hommes. Lorsque Dieu juge, nous verrons les textes. Son jugement est juste. C'est la bonne nouvelle. Mais par contre, c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Oui, la justice de Dieu est parfaite. Mais le Saint-Esprit qui a inspiré les apôtres, qui ont écrit la Bible, nous démontre A plus B, c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Sinon, tous les plans de la rédemption, nous n'allons même pas les comprendre ni les saisir. Mais juste, retenez que c'est la miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement. C'est-à-dire des êtres condamnés, nous méritions tous d'être condamnés éternellement. Et Dieu serait juste, amour en même temps. Mais nous avons obtenu miséricorde.
il nous a fait grâce sur grâce. Nous n'avons pas mérité ça. Alors c'est la même chose avec celui qui n'est pas encore membre de l'Église. C'est avec ces regards-là que nous devons voir les gens. Mais cela ne nous empêche pas de dire l'Évangile, de dire le message de l'Évangile. Parce que le message de l'Évangile, c'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus. Son ensevelissement et sa résurrection. Lui qui n'a pas péché. Lorsque quelqu'un comprend que le Christ, le Fils de Dieu, est mort pour moi, pour mes péchés, alors qu'il ne les méritait pas, mais moi je les méritais, c'est le début de la repentance. On se repent de ses propres péchés. Et on travaille pour obéir à l'évangile, pour marcher avec Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile, parce qu'il y a la guerre entre la chair et l'esprit, Galates chapitre 5. Mais Dieu est là pour nous aider, pour nous qui sommes membres de l'Église, membres du corps de Christ. Pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle? Et le restera. Parce que la grâce de Dieu a été manifestée. Parce que les jugements de Dieu, c'est le juste jugement d'un Dieu parfait. Mais dans tout cela, si vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 10, il est dit ceci. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le contenu du message. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix et il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et ça, je ne l'ai pas mérité et personne ici l'a mérité. Et même ceux qui deviendront chrétiens demain et après-demain, il n'y a personne qui ne les mérite. Donc, l'évangile, c'est toujours la bonne nouvelle pour quiconque croit. Et d'ailleurs, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et la miséricorde de Dieu durera toujours, même à perpétuité. Donc, nous n'avons qu'à transmettre ce message à ceux qui ne sont pas encore en Christ, mais que Dieu continue à aimer. Et Dieu va les aimer jusqu'au bout. Jésus lui-même, dans Jean 13, la Bible dit qu'il aima les siens jusqu'au bout. C'est alors qu'il a enlevé sa tunique et il les a lavé les pieds. Cette vérité est pour tous. Ce n'est pas seulement pour nous et pas pour les autres. Donc, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je vais terminer parce que j'ai regardé le monde ancien. Noé, c'était un prédicateur. Il a prêché pendant plusieurs années, avant le déluge. Dieu était en train de manifester son amour envers les hommes du monde ancien. Noé n'était pas en guerre, en conflit avec les gens de son époque. La Bible nous le présente comme un homme juste. Mais il a reçu une mission et il a reçu le message de Dieu qu'il a prêché. Un prédicateur de la justice, il a fait le travail que Dieu lui a enseigné. Parfois, nous sommes frustrés parce que les gens n'écoutent pas ou n'écoutent plus. Non, ce n'est pas notre problème. Notre rôle, c'est de prêcher l'évangile, d'aimer les gens comme nous l'avons entendu. Amen. Abraham, la même chose. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il a fait ce qu'il a fait. Il a même dit, je vais encore dire quelque chose.
éternel. Ne me tiens pas rigueur. S'il a dit juste, vas-tu détruire la ville? Ces émotions-là que nous avons sont réelles. Pour nous, lorsque Dieu exerce son jugement, c'est normal parce que nous sommes des humains. Mais nous n'allons pas aller parce qu'Abraham ne l'a pas fait, Noé ne l'a pas fait. Penser, Dieu est en train de faire quelque chose de mauvais. Une mauvaise chose ou quelque chose du mal. Non. Ces jugements, nous les comprendrons peut-être le jour que nous serons là-haut. Mais la parole que nous avons nous donne juste des indices. Moïse, qu'est-ce que Moïse n'a pas fait? Moïse a dit, vous avez sorti ces peuples de l'Égypte pour venir les massacrer dans le désert. Tu le pardonnes, sinon enlève mon nom dans le livre des vies. C'est comme ça que Moïse a parlé avec Dieu. Avec qui il parlait comme son ami d'ailleurs. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Celui qui pêche contre moi, c'est celui-là que j'enlèverai son nom dans le livre. Mais Moïse nous montre l'exemple. Qu'est-ce que Moïse fait? Il intercède. Voilà notre rôle dans ce monde. Parce que nous avons l'évangile qui est la bonne nouvelle pour quiconque. Notre rôle, c'est d'intercéder. C'est de demander toujours la grâce de Dieu pour ceux qui sont perdus. Nous ne devons pas prêcher l'évangile avec l'attitude du fils aîné. Voilà tant d'années que je suis, je te sers. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais c'est lui-là, ton fils, qui a gaspillé tes biens avec les prostituées. Pour lui, tu as tué un vogre. Non. Non. Mais Abraham, il a intercédé pour les coupables. Et Dieu cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se mettent dans la brèche pour qu'ils puissent. Jonas, il a résisté. Mais lorsqu'il est allé, toute la ville s'est repentie. Il a fui devant Dieu. Mais toute la ville s'est repentie. Donc, je pense que nous avons un message qui est l'évangile de paix, l'évangile que Dieu nous a donné. C'est Christ qui a fait le travail. Lui, il a fait le boulot. Il a tout fait. Il a dit, tout est accompli. Maintenant, toi et moi, nous avons la grande mission d'apporter cette bonne nouvelle au monde que Dieu aime, que Dieu chérit. Parce que si Dieu n'avait pas tant aimé le monde, Jésus ne serait pas mort. Mais Jésus est mort réellement pour les péchés du monde, y compris les péchés de nous. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Prions pour que Dieu nous aide, déjà nous-mêmes, à comprendre ces messages d'amour, cette bonne nouvelle, et à transmettre cela, à faire le travail de notre Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés. Amen. Amen. Prions. Terminons par une prière. Notre Père, nous te bénissons. Merci d'avoir pensé à nous au point d'envoyer Jésus pour venir nous sauver de nos péchés. Bénis ta parole, bénis l'Église, bénis tous les frères et sœurs réunis en ces lieux, en cette journée de fraternité, afin que nous soyons des outils pour la gloire de ton nom. Que ton esprit nous anime et que nous n'ayons pas honte de témoigner celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous racheter de nos péchés. Nous te remercions pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous aimes et que tu nous pardonnes de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.